Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et je sais pas si vous avez suivi ça, mais c'est très très grave ce qui se passe à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, puisque Patrick, hein, le corps sans plastique, a jeté en pâture Sylvie et sa fille, hein, en disant le village où ils habitent, un village de 190 habitants, donc très facile à trouver, en donnant en plus des précisions sur la voiture qu'ils avaient. C'est très très grave quand on sait tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux ces derniers temps, avec les menaces qu'il y a eu sur ma chaîne principale, hein, des menaces très graves, hein, de mort, de viol, enfin des trucs très 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 graves. Donc on se demande la question, qui a donné l'information? Et c'est ça que j'ai envie de savoir. Vous, peut-être, vous pourrez me dire dans les commentaires, est-ce que pour vous, c'est supporter à Marseille, Steve? Et oui, parce que rappelez-vous, je vous ai mis le post sur ma chaîne principale, Le Guerrier de la Rue. Hein, il disait, j'ai une super info de ouf, je sais où il est hébergé. Juste derrière, il y a cette vidéo qui tourne. Il y a aussi Karine qui proposait cet hébergement. Est-ce que c'est vraiment, il sait où je suis, ou est-ce que c'est dans quelqu'un qui lui a donné cette info, style Samuel S et sa secte? Parce qu'on sait aussi qu'ils sont très dangereux. Est-ce que c'est Karine qui a donné l'information, qui a réussi à trouver par le biais peut-être de son avocate en carton ou des fameuses relations qu'elle nous dit tout le temps? Ou est-ce que c'est Patrick lui-même, puisque lui-même s'est vanté d'avoir des relations dans la gendarmerie? Vous avez vu déjà la photocopie de ma carte d'identité, mais est-ce que ça serait donc un gendarme qui lui aurait donné carrément l'information pour savoir où est Sylvie, où est sa fille? C'est quand même très grave, parce que ça peut être très lourd de conséquences. C'est pour ça que franchement, on est de tout cœur. Même, je l'ai dit, hein, ça n'a pas toujours été la paix avec Sylvie, mais ça, non, ça va trop loin. Donc je suis de tout cœur avec Sylvie et sa fille. J'espère de tout cœur qu'il va rien leur arriver. Mais vraiment, quand je repense à toutes les insultes, les menaces qu'elle a subies, parce qu'elle en a subi, croyez-moi, dans l'appel en direct, plusieurs fois, je l'ai entendu. C'était à l'époque où on avait fait la paix et des gens, voilà, des gens, ben, ont fait des graves menaces, comme ils avaient fait sur ma petite fille, sur ma chérie. Donc voilà, c'est la question que je vous pose. Est-ce que c'est supporter à Marseille avec le commentaire qu'elle a mis? Je sais, j'ai une super info. Est-ce que c'est donc Karine Teclash avec ses relations là d'Interpol et compagnie là, comme elle a dit, soi-disant, bon, par le passé? Ou est-ce que c'est donc Patrick avec la gendarmerie qui a donc donné cette information? En tout cas, cette information n'est pas tombée du ciel. Sylvie n'a pas donné l'information. Elle n'a jamais dit à ces gens-là où elle habitait, dans quel village, à part la voiture, oui, qu'elle avait mis en short, une Peugeot blanche. Donc, et en plus, vous avez vu Patrick Kiman qui dit qu'il n'a rien dit, alors qu'il a dit, tout le monde avait compris que c'était Sylvie. Et lui, maintenant, il va nous dire que c'était un pote qui a une même Peugeot blanche et qui, en plus, hein, soi-disant, avait joué dans les deux camps. Donc, vous savez, face à ce menteur, face à tous ces manipulateurs, qui vous choisissez? Dites-moi si vous avez une véritable info, qui leur a donné donc l'information où habite Sylvie et sa fille. Et on leur souhaite un bon courage et on espère qu'il va leur rien leur arriver.